Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le Canadien a poursuivi son calendrier préparatoire avec une belle victoire en prolongation de 5-4 contre les Maple Leafs à Toronto. Salut Jean-François. Hey, salut Alexandre, et je vois que tu es optimiste parce que tu portes déjà la barbe des séries. Oui, moi, j'ai commencé ma barbe des séries. Je devrais être prêt là, pour le printemps. T'es positif, j'aime ça. Écoute, hier, avec Mario, dans mon segment, on parlait de la saison qui s'amène du Canadien. Puis jusqu'à maintenant, c'est pas un camp à tout casser. Ouais. J'ai dit, ce qu'on veut, c'est des matchs excitants. Ce qu'on veut pas, c'est des matchs comme la fin de semaine dernière, là, où tu as l'impression que l'équipe est amorphe et tout ça. On veut, comme en début de saison, des matchs qui nous tiennent sur le bout de notre siège. Et c'est ce qu'on a eu hier. Le Canadien s'est réveillé un peu tard, cela dit. Les Maple Leafs ont dominé une partie de la rencontre. Reste que dans les 10 dernières minutes de la troisième, on est passé de 4-2 à 4-4 et on est allé chercher cette victoire-là en prolongation, victoire de 5-4. Donc, ça a été un match, somme toute, intéressant. Puis quand je dis ils ont dominé un peu les Maple Leafs, là, c'était pas... on sortait pas de notre zone, là. Mais tu voyais qu'il y avait un petit avantage. Puis c'est normal, là, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Reste que hier, on a pu voir de belles choses. Puis tu sais, là, on a fait quand même beaucoup de retranchements. Fait que là, on peut voir les joueurs. Je vais te donner l'exemple de Mailloux avec des gars de la Ligue nationale. Parce que là, son partenaire à côté, c'est un gars de Ligue nationale. Fait que tu sais, ça aide à mettre les choses en perspective. Hier, les deux alignements, c'était à 80%, puis peut-être plus, qu'on va voir en début de saison. Puis lui, c'est un de ceux qui m'a impressionné. Logan Mailloux va jouer dans la Ligue nationale un jour. Moi, sa témérité m'impressionne. Tu sais, des fois, tu dis, les jeunes au camp, particulièrement les défenseurs, ils nous montrent pas tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils jouent un peu sur les talons. Ils veulent pas se faire prendre. Ah non, pas lui. Lui, il appuie l'attaque comme s'il était dans le junior encore. Même c'est peut-être un de ses défauts, un peu, là, parce que des fois, tu pourras pas le déjouer. Les défenseurs de la Ligue nationale, tu les déjoueras pas comme tu déjouais les juniors. Ils donnent des mises en échec. Il a l'air d'avoir peur de personne. Il a tout un gabarit, un coup de patin, un lancer. C'est vraiment un beau projet pour le Canadien. Je crois pas qu'il va commencer l'année à Montréal, mais je pense que c'est parce qu'il y a congestion au poste de défenseur et non pas parce qu'il ne pourrait pas déjà être notre 6e, 7e défenseur. Il me fait penser un peu, puis là, je vais doser mes mots, mais à Piquet Souban. Te souviens-tu comment Piquet Souban n'était pas conventionnel? Il était grand, il était fort sur la patinoire, c'était un cheval. Explosif. Puis, hors position, des fois, tu fais, coudonc, il joue-tu à gauche, à l'aile? Il joue de quel bord, là, lui? Parce que, mais il a le temps de revenir parce qu'il est hyper puissant. Donc, très impressionné par Mailloux hier. Tu fais quoi avec Norlinder? Norlinder, c'est une belle trouvaille aussi. Hier, d'ailleurs, on l'a fait pivoter l'avantage numérique du Canadien. Il a un très bon flair offensif. Je me dis de quoi, si j'étais Justin Barron, j'aurais peur en motadine parce que c'est un peu le poste qui devrait lui revenir, un défenseur offensif. Mais Norlinder reste des choses à peaufiner lui aussi, mais il joue du très bon hockey. Donc, c'est bien encourageant pour la défensive du Canadien. Fait que ça, c'est un peu pour les recrues. Ça faisait du bien de voir Chekai de retour aussi. Et du côté des vétérans, Kirby Dach m'impressionne depuis le début du camp, là. Et je le trouve meilleur que Nick Suzuki. Ouais, c'est comme si il est en train de sortir de sa coquille. J'adore Nick Suzuki, mais je trouve que hier, Nick, il a eu 2 périodes et demie moyennes. Il a allumé les moteurs dans les 10 dernières minutes, allé chercher un but 2 passes dans les 10 dernières minutes de jeu. Le reste de la rencontre, je trouvais que lui et Caulfield, on les avait pas vus beaucoup. Mais Kirby Dach, il est là dans toutes les actions, il s'implique physiquement. Écoute, c'est un passeur extraordinaire, mais là, en plus de ça, il va se mettre le nez dans le trafic en avant du filet. C'est vraiment comme s'il était passé de jeune homme à homme. Tu sais, là, je vais prendre ma place cette année. Là, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Là, il est plus en confiance avec une bonne saison qu'il y a eu l'année passée. Et j'ai beaucoup aimé Monahan aussi. S'il peut rester en santé, c'est un complément. Tu sais, hier, il allait prendre des mises en jeu importantes parce qu'il est très bon. Ceux qui Suzuki, parfois, a de la misère à gagner, particulièrement du côté gauche. Monahan est très efficace. Donc, si ces 3-là peuvent rester en santé, pour vrai, ça nous fait 3 excellents joueurs de centre. Petite mention là, pour Savard, Allen, tu vois qu'ils sont prêts. Kovacevic a joué un bon match hier. J'ai pas aimé, parce qu'il y en a que j'ai pas aimé. J'ai Brendan Gallagher, ça va être difficile, Alexandre. Ben, il est magané, là. Il y a du millage. Puis, il y a du cœur, mais il y a du millage. Il y a du cœur, mais c'est comme notre vieux Dodge qu'on aime depuis des années, notre pick-up, là, tu sais, mais c'est ça, il commence à avoir du millage, puis visiblement, il n'est pas avec les nouveaux moteurs EcoBoost, là. Il pompe l'huile, là, lui, pas mal. Evans, ça a été pénible hier aussi, Jake Evans, là, -2. Pearson m'a rien montré de ben beau. Mais bon, c'est les gars de 4e trio. Le plus difficile
difficile à gérer là-dedans, ça va être Gallagher parce que les autres, tu peux les mettre sur la 4e ligne, tu peux les mettre dans les estrades à la limite. Brendan Gallagher, c'est un assistant capitaine. Ouais. Il faut y trouver une chaise. Ouais. Mais là, je ne sais pas quelle chaise on va pouvoir lui donner pour le rendre heureux le vestiaire aussi en même temps. Ça va être une petite patate chaude, je pense, pour Martin Saint-Louis. C'est clair. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Salut. Salut.